Coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, et les maîtresses. Coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, coco, coco lai. Bonjour à toutes et à tous et bon dimanche. Le complexe scolaire Saint-Luc Marissa a organisé une journée portes ouvertes sur les métiers de l'art et de la science. Coco lai lai, coco, coco lai lai. Si tu veux réussir dans la vie, va à l'école. Si tu veux aller loin dans la vie, va à l'école. Les néros, révise d'abord tes leçons avant d'aller à l'école. Sinon tu t'exposes à ne pas comprendre celle qui suit. Celui qui s'en va à l'école parviendra bien faire tout dans sa vie. Celui qui s'en va à l'école parviendra bien faire tout dans sa vie. Il réussira à bien faire le commerce, parce que dans le commerce il y a des calculs. Mesdames et messieurs les parents d'élèves, chers élèves, nous voici réunis au sein de cet espace pour célébrer la journée de la grande lessive. En effet, il s'agit de la mise en avant de l'art à travers les œuvres réalisées par nos apprenants, d'une part, et d'autre part, il s'agit de la pratique des expériences faites par nos enfants, nous apprenons ici. Tous les invités ici présents à la fin pourront donc visiter les différents stands pour se faire une idée du niveau de la créativité de nos apprenants et voir comment ils vont se déployer aussi à réaliser donc des expériences scientifiques. Je voulais terminer mon propos en invitant les parents, les chers parents ici présents. Les inscriptions ont commencé. On vous attend, ce qui nous faciliterait les statistiques pour les projections de l'année scolaire 2024-2025. Coco, coco lai lai, coco, coco lai lai. L'élève Ketia Pambou, en classe de première, nous parle de la grande lessive. Distingués invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers collègues, élèves et très chers parents. Les rêves génèrent des images difficiles à saisir. Durant notre sommeil, elles se présentent et disparaissent sans début ni fin, sans cadre ni légende. Nous n'en conservons pas toujours la mémoire. Nous les colorons et les décolorons. Pour toutes ces raisons, la nouvelle édition 2024 de la Grande Lessive propose une expérience qui touche à une part intime, le rêve, commune à chaque être vivant. La Grande Lessive de mai 2024 réhabilite le rêve et la rêverie. Quelle est alors la couleur de vos rêves? Cette question invite tous les élèves à créer une installation artistique éphémère au moyen de fils, de pinces et de réalisation de format A4. Inspirés par le thème de cette année, les bulles, les élèves et leurs enseignants présenteront également une installation des œuvres d'art très magnifiques. Accueillant la diversité des rêves et des rêveurs, les couleurs des rêves surgiront dans chaque réalisation individuelle. Mais quelle forme, ampleur et couleur imaginées pour l'installation éphémère de dizaines, centaines ou milliers de réalisations suspendues à des fils au moyen de pinces à linge? Chers parents, vous êtes tous les bienvenus ce jour de l'ouverture de la première édition de la Grande Lessive dans le complexe scolaire Saint-Luc Marissa. La Grande Lessive, c'est quoi? La Grande Lessive est une œuvre d'art participative et multimédia qui détourne le dispositif des anciennes Grandes Lessives et le format de papier le plus courant, le A4. Elle prend la forme d'une installation éphémère faite par tout autour de la Terre,
Un même jour, au moyen de réalisations plastiques, dessins, peintures, photographies, images numériques, collages, poésie visuelle, etc. Conçu à partir d'une invitation commune suspendue à l'aide de pinces à linge à des fils tendus en extérieur dans des espaces publics ou privés. Créé en 2006 par la plasticienne Joanne Gontier, la Grande Lessive est devenue la plus importante œuvre d'art participative en France et sans doute l'une des plus connues dans le monde en raison de sa pérennité, de son implantation géographique et du nombre de ses participations de toutes générations. Elle a déjà rassemblé 118 pays sur 5 continents, 11 millions de personnes de tous genres, âges, compétences et conditions sociales. Je vous remercie de votre présence et de votre attention. Madame, Messieurs, dans un instant, nous allons faire vivre la Grande Lessive. Après cet instant magique de la Grande Lessive, nous allons visiter l'exposition Vente des œuvres d'art conçue par les élèves du complexe scolaire Saint-Luc-Marissa. Puis interviendra par la suite la visite des salles de classe. Les commandes de tables bancs pour l'année prochaine de la grande section 64 de CEM2. L'homologation va concerner le cycle 1, le cycle 2, le cycle 3. CEM1, CEM2 et la 6e. Donc on a déjà fait les commandes, là les commandes sont déjà arrivées et d'ici là, on va mettre ces bancs là en place dans les classes. Merci.
L'emplacement, c'est comme dans le bus. Donc les enfants ont toujours l'œil au tableau. Or, ici, ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas le cas, les enfants peuvent travailler sans tableau. Et une fois le travail terminé, alors en ce moment-là, on fait le rendu au tableau. Donc voilà. Toutes ces tables-là ne vont plus exister ici. Par rapport à... Bon, ça, on va faire monter au collège. Donc ils auront leur table individuelle et chaises individuelles. Oui, mais ça fait un moment, c'est embêtant de ne pas faire de texte. Ce serait idéal en fait. Exactement. Moi j'ai subi ça, j'avais que la partie française, mais pas c'était embêtant. Pour faire nos examens locaux, il faut les avoir. Tout à fait. Merci beaucoup, on est heureux de découvrir tout ça. Moi, c'est que les enfants sont entre de bonnes mains. Enfin, déjà dans la forme. Au cours de cette journée portes ouvertes, quelques expériences scientifiques ont été réalisées par les élèves. Qui prouve que dans cette eau, il y a des bactéries qui sont nocives pour la santé, alors qu'ici, il n'y a pas ces bactéries. C'était ça le projet que l'on voulait. Oui, vous pouvez. Mais sauf que comme je l'ai dit, la difficulté, c'est de perdre le champ de vision. Moi, je peux réussir à faire apparaître, mais quand je lâche le microscope, ça peut disparaître. Donc il faut chercher en tournant ici les vis, en ajustant, changeant ici les objectifs, parce que ce sont des grossissements différents. Oh my God! Oh là là! Et qu'est-ce qu'on voit? Les tissus. Beaucoup de tissus. Oh, je suis en bonne santé ou pas? En bonne santé. Et vous pouvez aussi tourner la main pour mettre vos pommes. Voilà, vous voyez vos empreintes digitales. Vous pouvez un peu tourner, mettre votre doigt. Voilà, vous voyez vos empreintes. Et chaque trait là, c'est... Donc les autres partent en classe.
Maman, ici, on a fait une comparaison entre l'eau de la rivière, Tchémé, et l'eau cristal, l'eau minérale. On a pris l'eau de la rivière et on l'a regardée, on l'a observée au microscope et on a pu voir des petites bactéries en forme de grains. Mais c'est tellement fin, ici ça apparaît comme juste des petits points, mais ce sont des bactéries. Elles ne sont pas mobiles parce qu'elles sont en groupe. Et lorsqu'on regarde au microscope l'eau minérale, on ne voit pas ces microbes, il n'y a rien de ce type. D'où la dangerosité d'utiliser cette eau-là. Il y a plusieurs particules que je vois. Oui, et il y en a d'autres qui ont des formes différentes, c'est quoi? Oui, en fait, la forme, c'est pas une particule en soi, c'est un amas de particules qui fait cette forme-là. Et les particules, ce sont des bactéries, des cocci en forme de grains. Donc, si on avait un microscope électronique, on aurait bien pu voir à quel point ça aurait été grossi. Là, avec le microscope optique, ça apparaît comme juste des petits points. Et c'est quoi un amas de particules? C'est lorsque des particules s'assemblent en tas. Normalement, vous devez voir un peu comment il faut rester avec des questions, poser des questions. Vous avez les élèves ici, il faut que vous voyez, parce que après, alors, vous voyez que les expliqués qui sont posés, c'est toute la mécanique. Donc, ça veut dire que les deux constitutions sur les chacun de gouvernement en fonction de sa spécialité. It's changing to blue because the saliva is slightly alkaline. Okay? Because there's an enzyme in the saliva. C'est une organisation à but non lucratif créée en 2011 pour contribuer au développement de l'éducation au Congo. Nous menons un certain nombre d'activités, notamment nous sommes les partenaires de HEC Montréal au Congo. Nous avons créé l'école américaine de Brazzaville, AISB. Donc nous travaillons aussi avec les écoles congolaises et il y a un certain nombre d'activités qui sont menées, notamment appui pour la constitution de bibliothèques. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que ce sont des livres que nous avons donnés à l'école. C'est essentiellement un certain nombre de livres pour les classes du primaire, pour les aider justement à enrichir leur bibliothèque. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui dans le cadre de cette journée porte ouverte. Et ce sont ces livres que je donne symboliquement au directeur aujourd'hui. Donc nous sommes là et pour appuyer aussi. Et nous avons aussi parmi les activités que nous faisons aussi, il y a aussi l'orientation. Nous organisons régulièrement des activités, des ateliers pour aider à l'orientation des élèves de terminale, des ateliers avec des professionnels. Cet atelier s'appelle la découverte des métiers pour présenter les métiers d'un secteur, de différents secteurs en fait, à ces élèves pour les aider à mieux choisir, à mieux s'orienter pour leurs études supérieures. Donc voilà, c'est à peu près ce que j'ai à dire. Merci.
Donc voilà ce que je remets symboliquement au directeur. Voilà, c'est livre que nous remettons symboliquement au directeur. Merci beaucoup. Merci. Coco Laila, Coco Laila. Une élève de l'école américaine ISB a inventé un pancréas artificiel. Regardez. Coco Laila, Coco Laila. Qui marche presque comme un pancréas et c'est une idée ou une technologie qui peut être utilisée en vraie vie et les scientifiques peuvent se baser sur ça pour créer un vrai pancréas artificiel parce qu'il y a des trucs comme des pacemakers, je sais pas c'est quoi en français, des pacemakers aujourd'hui pour des gens avec des problèmes de cœur et donc ça peut être une idée pour des gens avec le diabète et ça peut être une solution pour le diabète. Et donc c'est ce que je développais et je vais faire maintenant. I used the Arduino to develop a model of the a model of an artificial pancreas. Because of this, I was interested in diabetes, very disease that I have a personal attachment to. So with the Arduino provided by the school, I made a model of an artificial pancreas that can help people with diabetes. For example, it will serve as like an artificial organ, like for example, people that have pacemakers today, it will serve as something that like people scientific can develop into more and can actually operate people into using artificial pancreas as a solution for their diabetes. Au cours de cette journée portes ouvertes du complexe scolaire Saint-Luc-Marissa, quelques activités scolaires et extrascolaires ont été réalisées. Je suis le toucher, le cerf à toucher les objets.
Hello, my name is Yuan. Hello, my name is Chloe. What old are you? Hi, I'm 9, and you? I am 8. Pero nosotros particularmente el sistema francés. Mais nous faisons particulièrement le système français. A San Marisa los profesores son profesionales y simpáticos con los alumnos. À Saint-Luc Marissa, les professeurs sont professionnels et sympathiques avec les élèves. Tenemos una sala de informática, una biblioteca y una cafetaria. Nous avons une bibliothèque, une salle d'administration de l'informatique et une cafétéria. Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila. Lentement et sûrement, nous allons vers la fin de notre émission L'avenir c'est nous, Madame, Messieurs.
Mais avant de nous quitter, nous vous proposons ces interviews que nous avons réalisées pour vous. La journée porte ouverte à Saint-Luc-Marissa, c'est la première fois que nous mettons ça en place. Pourquoi? C'est parce que l'école n'est pas bien connue. Il y a des passants qui s'interrogent sur l'école. Il fallait leur ouvrir la porte, qu'ils viennent constater les réalités et les objectifs de cette école. Les objectifs, c'est amener les enfants, aujourd'hui les plus jeunes, à être promptes dans l'éducation et la pédagogie qui est maintenant évolutive. J'ai pu discuter avec des parents qui sont venus pour la première fois voir les classes de leurs enfants. Ils étaient tellement satisfaits et ça me va droit au cœur. Et j'ai reçu la visite de Madame Peggy qui est arrivée, c'était la première coordonnatrice de l'école. Et par rapport à ce qu'elle a dit, par rapport à ses opinions, je crois bien que 4 ans, aujourd'hui, nous avons beaucoup évolué. Pour les parents qui n'ont pas encore visité cette école, la porte n'est pas fermée, la porte est ouverte à tout le monde, qu'ils viennent voir, constater. Et je pense bien que c'est en constatant qu'on peut inscrire ses enfants par rapport aux conditions des classes. Toutes les classes, c'est vrai que c'est hermétiquement fermé, mais il y a toutes les conditions qu'il faut pour leurs enfants. J'ai aimé, j'ai apprécié du début jusqu'à la fin. J'ai aussi apprécié les tableaux, chaque œuvre d'art, tout ce qu'on a exposé, j'ai vraiment aimé. C'est ma mère qui est venue m'assister du début jusqu'à la fin. C'est une bonne chose parce que ça nous a permis d'exprimer l'art qui était en nous, parce que aussi la grande lessive, comme on le dit, c'est une journée de l'art en fait, c'est pour l'art. Et les tableaux qu'on a fait, ça peut aider beaucoup d'autres personnes à faire de même, les générations à venir. J'ai trouvé l'événement très enrichissant parce qu'il y a eu un échange de projets scientifiques entre les élèves de l'école AISB et notre école. Il y avait aussi des élèves de l'école Saint-Afonso qui étaient venus visiter. Avec ceux de AISB, on a pu échanger des projets, observer ce qu'ils avaient prévu pour l'occasion et c'était vraiment très enrichissant. Badiamba mboteke mingi. Premièrement, mon méthode mingi, ça mon baba na ke dégagé. Deuxièmement, faut se mettre ça tadi là, ba salle ya ba où vraiment c'est climatisé, ba condition que vraiment ya kitoko. Ni na vraiment que na ko pousser que dia ka mono ba ina ke na ko kuiza, ba kuiza s'installer awa. C'est pelisinga vraiment kitoko. Wana natali que vraiment bana bayaka pona ko sakana te mais bayaka pona mosala parce que nga moko pe na moni na miso biloko basali. Mais je suis extrêmement heureux d'avoir découvert ce que les enfants ont pu faire. J'ai vu des tableaux, j'ai vu des présentations des enfants, c'était extrêmement intéressant. Alors je peux vous avouer que c'est un très bel établissement. J'ai pu visiter les classes, j'ai discuté avec les enfants et les enfants sont très satisfaits et moi aussi. Donc pour moi c'est vraiment un exemple, un modèle d'école où je pourrais déjà dès l'année prochaine réinscrire mes enfants. Je suis juste stupéfaite en découvrant que l'école est passée quand même au début, la première année, de 40 élèves à plus de 200 élèves. Et j'ai eu d'ailleurs le témoignage d'une maman dont l'enfant est en CM2 qui a été très satisfaisante de l'évolution de son enfant. Son enfant est arrivé dans un établissement où l'enfant avait du mal à lire, l'enfant avait du mal à avoir confiance en elle et je dirais le corps enseignant a accompagné cet enfant et la maman, je répéterai ces mots, elle dit elle ne peut mettre son enfant ailleurs si ce n'est ici. Et ça c'est un des éléments, pour moi c'est un indicateur qui montre que l'établissement va de l'avant et je pense que l'établissement ira encore plus puisque l'établissement a le projet de rejoindre l'agence de l'enseignement du français à l'étranger, en sigle AEFE, d'ici quelques temps. Le dossier est déjà bien avancé. Donc voilà à peu près. Cette journée porte ouverte avec la grande lessive, comme on l'a vu tout à l'heure, on a vu les œuvres qui ont été réalisées par les élèves. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est de voir que ces œuvres ont été réalisées par des élèves aussi bien
de la maternelle que des élèves, je dirais, du primaire, du secondaire, le secondaire notamment au travers des expériences scientifiques qu'ils ont réalisées. On a vu comment les élèves se sont imprégnés du projet. On a l'impression que ce sont des élèves qui ont piloté, je dirais, concrètement cette activité. Un appel aux parents. Moi, personnellement, j'encourage les parents à inscrire leurs enfants dans cet établissement parce que j'ai revu notamment certains enseignants qui étaient là dès le début. J'ai vu l'évolution également de ces enseignants. J'ai vu l'organisation parce que ce qui est le plus difficile, c'est organiser un établissement scolaire. Je peux vous assurer, piloter un établissement scolaire ou s'occuper de la gestion d'un établissement scolaire, c'est plus dur, c'est autant dur que gérer une entreprise. Et je félicite notamment les enseignants, je félicite le personnel administratif, je félicite les parents qui ont fait confiance dans cet établissement et j'encourage les parents notamment parce que tout à l'heure, j'ai bien entendu le discours du directeur de l'établissement qui encourageait déjà les parents à procéder aux réinscriptions et pour des nouveaux parents à s'inscrire. Donc j'encourage essentiellement les parents à le faire. C'est un établissement avec la rigueur qu'il faut, le matériel y est. J'ai même vu que l'établissement s'est acquis de nouveaux matériaux pour être aux normes de l'AEFE et ça c'est quelque chose qu'il faut encourager. Et j'ai vu également dans le cadre du projet, c'est pour ça que j'encourage notamment, il est prévu l'installation d'un site sportif et également l'installation de la piscine. Oui, il faut faire passer le message à l'endroit des parents que c'est une très bonne école et surtout qu'à la fin, ils sont primés et ils ont des opportunités pour pouvoir augmenter leurs connaissances, leurs compétences, surtout qu'ils peuvent aller apprendre à l'étranger. Alors, je dirais que la journée portes ouvertes auquel nous avons pris part ce matin était une journée très intéressante parce que elle nous a permis d'une part à certains parents qui ne connaissaient pas l'école ou qui n'ont jamais eu la possibilité de venir lors des différentes activités organisées par l'école avant celle-ci, de découvrir l'école, de découvrir ce que font réellement les enfants ici. Et d'autre part, cette journée portes ouvertes nous a permis de voir à quel point l'école permet aux enfants d'être créatifs au travers les arts, les œuvres d'art que nous avions vues tout à l'heure parce que on a vu que les enfants au cours de l'année scolaire, on leur a appris pendant les cours de peinture à faire des tableaux, à créer des tableaux et en ce qui concerne les sciences, les enfants font des expériences au laboratoire, on dirait de vrais scientifiques. C'est très intéressant pour les enfants, surtout en ce qui concerne l'ouverture à l'art, parce que ça a permis aux enfants d'être en contact avec des groupes traditionnels, pour essayer d'avoir une connaissance sur leur propre culture, et ça leur a permis de faire des tableaux. Nous savons que la culture, donc ça leur permet d'exprimer ce qu'ils ont dans leur esprit. Et je crois que c'est un moment très important pour les enfants pour essayer de découvrir leur imagination et qu'ils soient imaginatifs. Si j'ai pu garder un enfant pendant 4 ans ici, parce que j'ai vu une grande différence entre ce que moi je n'ai pas fait le système français, moi j'ai fait le système éducatif congolais. Mais quand je débat avec mon enfant à la maison, il arrive que je consulte Google pour donner les réponses à ce qu'il fait. Donc je pense que avec un peu de moyens, si on n'investit pas pour l'avenir des enfants, on investira sur quoi? Donc c'est une très 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 bonne école que je conseillerais peut-être aux parents avec un peu de moyens qui pourront songer à cela pour avoir à préparer un avenir. Voilà, c'est la fin de notre rendez-vous du dimanche. L'avenir, c'est nous. Nous disons merci à Télé Congo, merci au complexe scolaire Saint-Luc Marissa, merci à Soleil Kunga qui est à la fois monteur et caméraman de l'avenir, c'est nous. Merci à Gildas Basonga, merci au complexe scolaire Saint-Luc Marissa, merci à vous téléspectateurs du monde, au revoir et à dimanche prochain.